et de Chilul Hashem. Le Rambam nous dit que les choses la mitzvah la plus importante, c'est Kiddush Hashem. Kol haporesh me'avera ou asa mitzvah. Si quelqu'un arrive à se contrôler de ne pas faire une avera ou bien de faire une mitzvah, lo mipnei davar shebaolam, pour aucune autre raison matérielle, lo parad velo yira, ni parce qu'il a peur de quelqu'un, ni parce qu'il a peur de sa place en société, lo le bakesh kavod, ni pour le kavod, et la mipnei habore baruchu, seulement par respect pour Akadosh Baruchu, Kimniat Yosef Atzadik Atzmo Meeshet Rabo, comme Yosef est arrivé à se retenir d'une avera devant la femme de son patron. Arezé Mekadesh Hashem, ça c'est un Kiddush Hashem. Quelqu'un qui est dans un Nisayon aussi extraordinaire que Yosef, qu'Akadosh Baruch l'a amené au maximum de ce qu'un Bachou peut dépasser. L'a amené dans une situation, tous les jours, elle venait l'embêter, elle changeait de veste. Il était seul, un pauvre garçon seul, jeté dans le monde, aucun avenir, aucun espoir. Il faut avoir une hirat shamayim extraordinaire pour pouvoir tenir un nisayon pareil, c'est quelque chose de très très difficile. Et il y a marqué que Yosef a réussi. Pourquoi? Pour aucune raison extérieure. Il venait à Boré Baruch Hu. Le kavod d'Akadosh Baruch Hu, Hashem m'a dit, je veux pas, j'obéis. C'est extraordinaire, ça c'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Or, si on regarde dans le Rashi, dans le Parasha, Yosef est arrivé, Vayavo, Vayik Ayom Hazeh, il s'est retrouvé un jour, Rashi dit, tous étaient partis à l'église, c'était le jour de leur fête, il s'est retrouvé seul à la maison. Et comme il s'est retrouvé seul à la maison, Vayavo Abaita Asot Melachto, il est rentré à la maison, pour son travail. Rachidi Rabou Shmuel, Chadamar Melachto Mamash, il y en a qui dit qu'il est rentré pour son travail. Il avait du travail. Mais il est rentré Beiso Yichut. Puis il n'y a personne à la maison. Pourquoi tu te mets en danger? Chadamar Asot Zrachav Ima. L'autre, il dit il est rentré, il avait un petit Yetzara quand même. Personne à la maison, c'est le Yetzara, il est venu encore plus fort sur lui. Et là, Rachidi, alors comment il a pu se retenir? Chez Nired Lodmout Yukno chez Laviv. Il a vu à la fenêtre Yosef, il a vu son père qui le regarde et qui lui dit, dit la Gemara, Yosef, tu voudrais qu'on enlève ton nom des 12 pierres du Choshen et tes pierres du Éphod, tu veux qu'on enlève ton nom, tu fais plus partie du Ham Israël, tu décides, ça y est, tu vas devenir un goy, tu rentres avec une goya, ça finit, tu décroches du Ham Israël, tu veux tout perdre. Et quand il a vu son père qui le regardait comme ça et qui lui disait ça, il s'est renforcé. Et puis il a marqué Vayanos Ezarou, c'est enfui. C'est enfui. Elle essaie de retenir, mais lui s'est enfui. Et l'Iroha demande dans une Farshim, pourquoi tu me dis que le Rambam dit Kiddush Hashem, c'est quelqu'un qui fait une mitzvah, l'homme ifnezé, l'homme ifnezé, l'homme ifnezé, la mipnei yirat kvod Hashem mitzvah. C'est à cause de son père. Son père l'a appelé, il l'a regardé, et puis bon, il a dit ah oui, merci. Mais de lui-même, il n'aurait pas pu. Pourquoi ça s'appelle l'exemple type du Kiddush Hashem? Le Rambam dit l'exemple du Kiddush Hashem, comment Yosef, qui a pu se débarrasser de sa avera, mipnei kvod Hashem mitzvah mitzvah, seulement pour obéir à Kadosh Baruch Hu. Mais ça, son père lui a parlé, c'est autre chose. Ayim Farshim m'explique, son père lui a pas parlé, son père il était là-bas, à 500 km ou plus, et puis il était en Égypte tout seul. Mais c'est lui dans sa tête. Il s'est reconstruit. Ça ira de Shamaïm. Regarde bien. Qu'est-ce qu'il dirait ton père? Il te regarde. Qu'est-ce que tu dirais? C'est Yosef qui vit avec cette marche-là de Yirat Shamaïm. Mais qu'est-ce qu'il dirait ton père si tu verrais dans une situation pareille? Tu veux perdre ta place du Ham Israël. Tu veux sortir des pierres du Kohen Gadol. Ça y est, tu fais plus partie du peuple juif. C'est ça que tu veux faire?
C'est ça qu'on appelle Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, ça veut pas dire je vois Akadosh Baruch Hu devant moi et puis j'ai peur. Personne ne peut voir Akadosh Baruch Hu devant soi, c'est trop élevé. Mais il vit avec des marchavot concrètes, réfléchies concrètement, qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire une avéra. Ça, c'est de lui-même, parce qu'il voulait réfléchir. Quel est le sens de la vie? C'est ça qu'on appelle Mipnei Kvod Hashem. Pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, il s'est mis là-dedans. Regardez comme la force de visualiser, on appelle chouch, de voir clairement les choses. Regarde ton père qui te regarde. Regarde tes ancêtres qui sont là depuis des générations, ils sont là avec toi en Égypte, tout le monde est autour de toi. Ils te regardent, les malachim étaient là pour voir il va tomber, il ne va pas tomber. Et tu vas gagner. Se construire des situations visuelles dans sa tête, voir clairement ce que tu fais, c'est ça qu'on appelle construire par Yirat Shamayim. Un homme qui vit, qui fait des avérotes, si on réfléchit pourquoi on a fait une avéra, parce qu'on n'a pas réfléchi. Putain. Ça m'est venu comme ça, j'avais envie de me moquer de lui, j'ai rigolé, tout le monde a rigolé, et puis voilà, et puis c'est tout, c'est moqué de lui. T'as pas vu que c'est une avéra tellement grave, c'est marqué que la malbim, les ravero berabim, mais non, chelek la maba. Faire honte à quelqu'un en public, et ben t'as perdu ton lamaba. T'avais pas pensé. T'as rien pensé, c'est ça, on a envie de rigoler, on a rigolé, et puis voilà, tout le monde a moqué de lui. Et Zachita, comme tu as perdu, c'est pas parce que tu as désiré de faire une avéra, parce que t'as pas pensé. Toute la Yirat Shamayim, c'est réfléchir, mets ta tête dans ça. Comment on peut réfléchir? Si on fait du moussard, si on écoute les mots qu'on dit dans la tfila, si on vit avec Akadosh Baruch Hu, on arrive à réfléchir. Je donne une belle histoire que j'ai entendue hier. Eh bien, Admour Damshinov s'appelle, il habite à Baïdogan, son père était Admour en Shanghai déjà. Admour Damshinov, une fois il a fait un tige à Yerushalayim. Et un tige, ça dure très longtemps, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces trucs-là. On chantait, on mangeait, il y a des vrais Torah, et puis tout le monde danse, et tout le monde chante. C'est un très grand truc. Et on se prépare à ça pendant des heures. Et une fois, un vendredi soir, il y a un monsieur qui est venu au tige avec son garçon, il s'est présenté chez le rabbi, il dit « Rabbi, je ne suis pas souvent ici, mais j'ai un garçon de 12 ans ici, il sait tellement bien chanter. Il a une voix extraordinaire, il dirige des chorales. Vous ne pouvez pas lui laisser, on peut vous demander si vous pouvez laisser chanter quelque chose ce soir. Un chant qui chante, ça lui ferait plaisir, et ça ferait du kavod à votre tige, et lui ferait plaisir à ce garçon, ça lui fera du bien. Le rabbi a dit, bon, Shira Malot, c'est toi qui vas chanter. Il a dit au petit garçon, c'est toi qui vas chanter Shira Malot tout seul, en solo. Et le garçon, papa, il dit, quand c'est qu'on chante Shira Malot, à quelle heure, comment c'est? Il dit, moi je suis assis à un bout de la table, mets-toi à l'autre bout de la table, avec ton fils, tu ferais un signe comme ça, je ne sais pas lequel, tu ferais un signe comme ça, et tu saurais que c'est le moment de chanter Shira Malot, comme ça. Et ils ont commencé le tige, il a fait Kiddush, on a les chalot, ils ont apporté les poissons. Au moment où on apporte les poissons, le Rebbe, sans faire attention, il a fait comme ça. Le garçon, il regarde, il croit que c'est le moment, il commence à chanter Shira Malot, tout le monde se tourne vers lui. Et le rabbi, il continue avec le petit garçon. Je vous vois, il a fait chanter, il dit, le tige est arrêté, ça y est, on a fini. Alors, plus tard, ils ont demandé au rabbi pourquoi. Il dit, si j'avais arrêté ce petit garçon, j'aurais dit arrête, il aurait eu honte. Tout le monde aurait regardé, pourquoi t'as chanté Shira Malot, qu'est-ce qui t'arrive, il aurait eu honte. Mais faire honte à un garçon en public, et il n'aurait les clames pas, on a tout perdu. On n'a pas le droit, il vaut mieux se jeter dans une fournaise ardente que de faire honte à quelqu'un. Donc, j'ai dit, il vaut mieux arrêter le tige. Après, les gens me demandaient pourquoi vous arrêtez le tige. J'avais une raison, voilà, j'ai arrêté le tige, j'ai fini. Ah ben, on n'a pas mangé, on n'a pas chanté, on n'a pas... Aujourd'hui, on ne chante pas. Savoir trouver la sensibilité de comprendre le kavod de l'autre, ça dépasse tout. Ça, c'est des choses qu'on peut faire si on vit avec cette marshava. Attention, vis avec des mamaré chazal dans ta tête. Rappelle-toi, attention, si on fait honte à quelqu'un, il vaut mieux se jeter dans du feu et non chelek la maba. Mais si tu ne vis pas avec des marchavot, on rigole, et tout le monde, on se moquait de lui, et tout le monde a rigolé ensemble, et puis voilà. Et hop, quand on fait une avéra, c'est parce qu'on ne réfléchit pas. Mais si on veut réfléchir, c'est ça qui a marqué de Moutouk, quand il a réfléchi, il a dit, mais qu'est-ce qu'il va dire, mon père? Qu'est-ce qu'il me dirait? Il me dirait, mais tu vas perdre toute ta place. Ça s'appelle entièrement Yirat Shamayim pur. C'est son père qui est venu. C'est lui-même qui s'est retravaillé. Quand on fait du moussard, ou quand on se réfléchit dans sa Emouna, dans sa Yirat Shamayim, on se réfléchit, on se construit. C'est ça qui peut nous freiner au moment où une avéra se présente.
Mais si on vit comme des poissons, comme des papillons, là, il y a une avera, ça prend une avera, il fait une mitzvah, il fait une avera, tu sais pas. N'importe comment, alors ça n'arrivera nulle part. Ce qu'on appelle Kiddush Hashem, c'est de pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu, tu as vu, je t'ai fait honneur, pour toi, j'ai pu dépasser un Isaïon extraordinaire que tu m'as envoyé. Ça, c'est Kiddush Hashem. Hashem, qu'on soit zoré. Le Kadesh Shem Shalom.